Aujourd'hui, je vais vous parler d'un grand saint, mais aussi d'un immense théologien, philosophe, penseur, saint Thomas d'Aquin. Un homme qui a vécu il y a plus de 700 ans et dont les idées sont encore étudiées aujourd'hui. Il est né vers 1225 dans une famille noble napolitaine. Très jeune, il aime apprendre, réfléchir et poser des questions. Il est élevé à l'abbaye bénédictine du Mont Cassin, où il reçoit une solide formation intellectuelle et religieuse. Cependant, à l'âge de 19 ans, Thomas fait un choix inattendu pour ses proches. Il décide d'entrer chez les frères prêcheurs, aussi appelés les dominicains. Ce choix ne plaît pas du tout à sa famille, qui le fait enlever et enfermer pendant près d'1 an afin de le dissuader. Sa famille voit grand pour lui, et l'ordre des dominicains est un ordre pauvre, mendiant, très mal vu par l'aristocratie. Mais malgré les pressions de sa famille, Thomas reste ferme dans sa décision. Au bout d'1 an, il peut enfin suivre sa vocation. Il est envoyé à Paris à l'université. Il a pour professeur saint Albert le Grand, qui affirme que la raison et l'intelligence humaine sont des moyens légitimes pour chercher Dieu. Pour cela, il s'appuie sur la philosophie d'Aristote. Par la suite, saint Thomas d'Aquin devient professeur à son tour et il entreprend un travail intellectuel immense. Il connaît très bien Aristote et ses commentateurs, mais aussi la Bible et les pères de l'Église. Et à partir de ces sources, il élabore une pensée originale visant à montrer que la foi et la raison ne s'opposent pas, mais se complètent. Plus tard, le pape Jean-Paul II résumera très bien cette idée en disant « La foi et la raison sont comme 2 ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever vers la vérité. » L'œuvre de saint Thomas d'Aquin la plus célèbre est la Somme théologique. Dans ce livre, il pose de grandes questions comme « Dieu existe-t-il ? Comment bien agir ? Qu'est-ce que le bien et le mal ?» et il y répond de manière claire, organisée et logique. En tant que professeur, il participe à de vives controverses intellectuelles avec d'autres penseurs de son temps. Et saint Thomas n'avait pas toujours raison selon l'Église actuelle. Par exemple, il ne croyait pas à l'Immaculée Conception, un dogme qui ne sera proclamé que bien plus tard. Et malgré son immense intelligence, Thomas reste humble. Vers la fin de sa vie, après une expérience spirituelle forte, il arrête d'écrire, il a même envie de brûler tout ce qu'il a rédigé, parce que tout lui paraît peu de choses face à ce qu'il a compris de Dieu. Il meurt en 1274 alors qu'il se rend à un concile, où il avait prévu notamment de défendre que Marie n'était pas Immaculée Conception. Il sera canonisé en 1323 et proclamé docteur de l'Église. Ce que je trouve intéressant dans la vie de saint Thomas d'Aquin, c'est que ça nous montre que ce qui fait la sainteté, c'est pas tellement d'avoir raison, mais c'est de chercher humblement le Seigneur et de pratiquer l'amour, la charité. Pour terminer cette vidéo, je vous lis une prière de saint Thomas d'Aquin. Rends-moi, Seigneur mon Dieu, obéissant sans contradiction, pauvre sans défection, chaste sans corruption, patient sans protestation, humble sans fiction, joyeux sans dissipation, triste sans abattement, grave sans rigidité, actif sans légèreté, animé de ta crainte sans découragement, sincère sans duplicité, faisant le bien sans présomption, reprenant le prochain sans hauteur, l'édifiant de paroles et d'exemples sans faux semblant. Amen.